Bon, du coup, on va commencer ce podcast pour remettre un peu en contexte le projet. Ouais, On est deux potes qui veulent créer des aventures à travers le sport. C'est ça. Et puis essayer de se développer physiquement et dans tous les aspects. Exactement. Et du coup, on s'est lancé. Tu m'as proposé de te lancer dans un marathon. Ouais. Et pour toi, c'est ton premier marathon. Donc, Oui. déjà, est-ce que tu peux vite fait présenter un peu ce que tu fais? Enfin, ça fait 10 ans, même plus, que tu fais du sport. Ouais. Enfin, À peu près. plus ou moins, ouais. On est encore jeune, on a 21 ans. C'est vrai qu'on est encore jeune. Du coup, j'ai épuisé les sports, mais 8 ans de grosse pratique. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu de comment t'es parti de zéro? Ça y est, je suis le main event du. Ah, mais t'es le main event. Ok. Comment t'es parti du début jusqu'à, en général, passer du fitness à la course à pied, ça arrive de plus en plus, mais Ouais, c'est vrai. faire un marathon, c'est gros quand même. Donc. Mais alors, j'avoue, j'ai pas préparé un gros texte parce que je me suis dit, vas-y, c'est le premier podcast, on y va avec le cœur, tu vois. Mais en gros, moi j'ai commencé la course à pied quand j'étais au collège. Donc j'ai commencé à faire des petits footings comme ça parce que mon père courait. Et quand mon père allait courir, tu vois, ça sentait que les gens dans la famille étaient en mode, ah, il a fait un truc un peu fou et tout, il allait faire un footing parce qu'il n'est pas une famille sportive de base. Et puis même quand t'entends quelqu'un qui te dit je suis allé courir 1 heure, j'ai fait 10 km, tu te dis normalement je le fais en vélo ou en voiture. Tu te dis putain, mon père c'est une bagnole, c'est stylé. Du coup j'ai commencé à courir avec lui et j'ai jamais arrêté. Et en fait j'ai toujours progressé entre guillemets. Mon premier semi-marathon je l'ai fait à 15 ans. Ok. Donc tu vois, je suis allé vite. Et puis à un moment donné ça m'a lassé. Et arrivé en études supérieures, j'ai un peu lâché l'affaire. J'avais fait 30 km. Et puis arrivé en qui passe derrière. Donc j'avais fait 30 km, arrivé à 30 km. Donc à 15 ans, tu as fait 30 km. Ah non, à 17. Ok, ouais, quelque chose comme ça. Et arrivé en études sup, on déménage à Saint-Étienne. Magnifique ville. Et c'est une ville en plus qui donne pas vraiment envie de parcourir mon courant. Et donc du coup, j'ai mis un peu ça entre parenthèses et à côté j'ai toujours fait de la muscu et des sports de combat. Et la muscu c'est surtout un sujet qu'on verra beaucoup sur cette chaîne, comme tu le sais. Mais du coup je me suis dit on met ça entre parenthèses et après il se trouve que pour mon anniversaire on m'offre une place à Spartan Race de Morzine et double bracelet d'ailleurs. Est-ce que tu peux expliquer un peu Spartan ce que c'est? Ouais, pour ceux qui ne savent pas, en gros Spartan Race c'est une course d'obstacles, une des plus famous au monde. Il y a le Mud Day, mais le Mud Day c'est un peu le truc de petit, et à côté il y a la Spartan Race, tu vois. Et genre à Spartan Race c'est des courses où en fait, en général il y a du dénivelé, surtout celle de Morzine que tu connais parce que tu l'as fait avec moi l'année dernière, et des obstacles. Ok. Voilà, donc c'est assez hard. Et je fais la Spartan Race, et c'est de 21 km. Je me dis, c'est dur pour Ryan parce qu'il y a le moment qui passe en arrêt. Donc genre, je fais la Spartan Race de 21 km. Et je me dis, bah vas-y, on reprend la course à pied et tout. Surtout que j'avais fait une prépa de merde, j'étais pareil avec les bonnes chaussures, donc c'était dur. Donc l'année d'après, on en a refait une et là, Ryan était là. J'étais là, ouais. Voilà, et là je me suis dit, ouais, ce mec est un champion, faut que je m'y mette vraiment. Et donc du coup, ça fait, j'ai commencé à préparer un marathon en septembre. Ok. Mon parcours dans la course à pied. Ok. Donc en gros, t'as fait. Tu cours depuis longtemps. Je cours depuis longtemps, entre guillemets, mais c'est un peu. Mais c'était pas régulier, Ouais, il y a des moments où t'as accéléré. c'est un peu aussi. Ok. Voilà. Donc voilà, et puis il faut quand même dire, du coup je suis toujours dans la question, il faut quand même dire que Ryan, ici présent, va courir avec moi, mais c'est aussi un Ironman. Et Ryan, je parlais de progression rapide avec mon stream à 15 ans, mais Ryan, en quelques mois, toi, tu as couru un marathon et en quelques mois de plus, tu as couru un Ironman. Ouais, c'est ça. Le but, c'était. En fait, de base, je courais pas tellement. Et un peu comme toi, je voyais mon père qui faisait des 10 km. Mais tu vois. Les dents en place, là. C'est ça. Et puis, quand t'es petit, tu vois ton père, t'es en mode, incroyable. Genre, je pourrais jamais faire ça, même mentalement. Physiquement, tu sais que tu peux le faire. Mais la course, c'est pas un sport hyper kiffant. Donc, les premières courses, t'es pas hyper à l'aise non plus. T'aimes pas ça, en fait, juste. Et du coup, tu vois ton père qui fait des 10 km tous les week-ends et ça te paraît énorme. Et puis, j'étais du coup en Malaisie en échange universitaire à ce moment-là. Ouais, quand moi j'étais à Hong Kong. Exactement, ouais. Et puis, je me suis dit, il faut vraiment que je m'en mette au sport. Et c'est le moment où jamais, enfin pas le moment où jamais, mais c'est un moment où on a plus de temps, on est dans une nouvelle vie, donc il faut mettre en place des nouvelles habitudes. Et en fait, pour me forcer à courir, comme je sais que j'allais pas être discipliné juste de moi-même, il fallait un objectif gros.
Et du coup, je me suis dit, le marathon, c'est un truc assez. C'est vraiment la technique Ryan. C'est avoir un objectif et s'inscrire à la plus grosse compétition possible. Comme ça, il n'y a pas le choix, on continue. Et du coup, comme ça, en 3 mois, avec un pote, on s'est entraîné pour un marathon. Enfin, lui, il ne s'est pas entraîné. Ça a été assez compliqué d'ailleurs. Mais du coup, on l'a fini. Donc, c'était le marathon de Rome. Et une fois qu'on a fini le marathon, il y a une petite idée qui trotte en tête, qui va peut-être te trotter dans 2 semaines. C'est quoi le next step? Donc, soit on fait des perfs, mais ça, c'était pas trop mon truc de faire un chrono, quoi. Ouais, c'est pas trop un truc, ça. Ouais. L'objectif pour l'instant, c'est plus d'essayer de se dépasser constamment et de faire des trucs. Des trucs de plus en plus fous, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'essayer de découvrir un nouveau truc à chaque fois. Et du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai réfléchi un peu. Et je me suis dit, Ironman, c'est peut-être un peu trop fou. On va commencer par un semi. Et puis en fait, finalement, je me suis dit, pourquoi. Et je me suis convaincu en fait mentalement que c'était possible. Et je pense que c'est le seul moyen pour lequel j'ai réussi. Et c'est en combien de temps de prépa d'Ironman Du coup, théoriquement 3 mois, mais même la prépa était un peu tronquée. Enfin, c'est pas une vraie prépa optimale. D'ailleurs, ce que je conseille pas du tout parce que il y a quand même, t'apprends beaucoup quand même dans le parcours de t'entraîner, etc. Je pense que la prépa est un défi en soi. Tu vois, je te coupe, mais je pense que par exemple, le plus dur dans le marathon, c'est largement plus qu'à prépa. Ouais, tu vois, avec les différentes. Je pense qu'on y reviendra, mais différentes. En fait, ce qui est dur, c'est t'as les blessures. Il y a aussi le fait de devoir y aller. De faire tes 3, 4, 5 sorties par semaine. Ou quand il pleut, t'as pas envie. Quand tu rentres du taf, t'as pas envie. Et c'est pas quelque chose d'évident. Et en soi, la course, c'est juste la récompense théoriquement. C'est le plus facile. T'es content d'y aller. Il y a plein de gens. T'es pas tout seul à t'entraîner dans un parc à faire. T'es motivé et tout. Le jour de la course, ça passe toujours plus vite en général que le jour que les petites sorties de merde de 45 minutes là, ou de 1 heure, je veux dire. Mais tu sais que je voyais un truc intéressant, je crois que c'était sur Insta, où en gros il y avait un gars, il montrait Mohamed Ali ou des trucs comme ça, où tu voyais le même coup exactement, ou le même mouvement, mais où il était à l'entraînement. Donc là il y avait personne autour de lui. Et il y a un autre mouvement où il était au milieu de la foule. Et en fait, tu avais une image où il disait en gros persistance quoi. Il va tous les jours à l'entraînement, malgré qu'il n'y ait personne, aucune motivation. Et par contre, ce qu'on va valoriser, c'est le moment où il met le coup légendaire avec tout le monde autour. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on va glorifier toujours ce qui est vu, ou tu vois, même par exemple Usain Bolt sur 9 secondes au JO. C'est 958, je crois. Ouais, un truc comme ça, en gros, record de ouf, quoi. Et en fait, au final, on réfléchit pas à toutes les heures, tous les sacrifices qu'il a fait. Mais tu vois, ça me fait penser à pareil, une vidéo de McGregor, qui avant ce combat contre Aldo, je crois, qui était genre un big champion en MMA, et McGregor n'avait pas encore pris la ceinture. Et en fait, il est dans la room d'échauffement et il travaille mentalement en shadow le coup en fait qu'il va utiliser pour le mettre KO. Je crois que c'est ce combat-là. Et en fait, ça montre que tu peux être très bon tu peux être très bon en entraînement. Mais en fait, ce moment T, surtout pour les grands champions, donc nous, ça à la limite, ça ne nous concerne pas, tu vois. Mais pour les très très grands champions, en fait, c'est le moment T qui compte, tu vois. Et il y a je parle des sports de combat parce que c'est un truc que je connais, mais il y a des mecs qui sont hyper bons à ça, hyper bons en sparring, et qui seront jamais champions. Oui, parce que déjà, je pense que tu as beaucoup l'aspect mental. Et si tu craques au moment T, tu n'arrives pas à faire, je sais que dans les sports de combat, il y a beaucoup qui pensent que par exemple, en fait, pour être trop fort, il faut être énervé, en colère et tout. Sauf qu'en fait, il faut réussir à faire le vide et placer le coup au bon moment. C'est le mental, je pense, ça joue pour peut-être 80% du succès. Et puis après, t'as tout le reste. Après, t'as tout le reste. Mais du coup, toi, c'est quoi ta motivation? Pour quelle raison tu veux courir un marathon? Je suis pas. Mais comment tu t'es décidé, Parce que en fait, je gravite un peu autour de la course à pied, du coup, avec les trails de la Spartan Race ou même quand j'étais plus jeune. Et en fait, j'ai jamais concrétisé avec la distance symbolique, tu vois, qu'est le marathon. Donc j'avais envie de faire la distance symbolique tout simplement, et je savais que là, quand on était du coup étudiant encore, donc je savais que j'avais un peu de temps et que je pouvais courir 3-4 fois par semaine. Et du coup, je me suis inscrit je sais plus si c'était septembre ou octobre. Et voilà, c'est pour ça. C'est pour faire tomber cette fameuse distance.
Et après, pourquoi pas, why not, aller chercher des trucs un peu plus fous comme les Ironman Les trails. ou des trails un peu plus chauds, tu vois. Mais je pense que le marathon, c'est une étape un peu obligée et qu'elle aurait dû arriver plus tôt dans mon parcours. Et du coup, j'ai envie de la faire arriver là-dedans. Ok, ouais, pour faire tomber le truc. Et toi, qu'est-ce qui te motive une fois qu'on a couru, t'as déjà couru un marathon, t'as déjà couru un Ironman, pourquoi tu continues encore À courir. à courir surtout? Bah, en fait, c'est qu'une fois que tu as coché un peu le marathon, ensuite que du coup, tu te dis c'est quoi le prochain step. Donc, pour moi, c'est un Ironman. Et après, c'est toujours dans cet état d'esprit de découvrir d'autres choses, de vivre une aventure. Ouais, parce que le marathon, tu le connais déjà. Oui, non, mais le marathon, là, c'est plus que j'ai réussi à embarquer un peu des gens à travers le marathon, l'Ironman. Ouais, il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser de plus en plus à la course ou à plus s'y investir. Tu parles de tes potes Je vais courir avec 2 potes à Paris dans 2 semaines. Et puis après, tu vois, il y a d'autres gens que j'ai un peu plus motivés. Enfin, peut-être que j'étais un peu motivé, je sais pas. Clair, ouais. Mais du coup, ça me tenait à cœur aussi, tu vois, de faire ce projet ensemble. Ouais, pour moi, c'est pas tellement, comme on disait, le score ou quoi. Ouais. T'es pas là pour battre une perf ou quoi. Enfin, tu peux, mais c'est pas l'objectif. C'est plus de vivre une aventure ensemble ou alors de juste vivre une aventure tout court et de te repousser, quoi. Ouais, parce que je sais pas si on l'a dit, mais les gens vont faire le marathon de Paris. Voilà, donc c'est le 13 avril 2025. On s'écoute ça après. Et en plus, on le fait avec. Toi, t'as 2 potes qui le font. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on sera 4. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on sera 4. En plus, moi j'ai couru un marathon avec mon père, un semi-marathon avec mon père, il y a 2 semaines. Ouais. Et c'était son premier semi-marathon, parce que du coup, c'était toujours un peu le coureur du dimanche. Et là, je l'ai chauffé, donc à 59 ans. Il a couru son premier semi-marathon, donc j'étais hyper content. C'est marrant qu'au début, ce soit une inspiration. Ouais. Enfin, tu vois ton père avec des grands yeux, c'est incroyable qu'il court, etc. Et en fait, il a jamais vraiment fait de compète, il a juste fait pour s'entretenir comme ça, et au final, tu le valides avec lui. Mais c'est comme toi, enfin, genre, toi, t'es arrivé nulle part, et t'as bouleversé vraiment mes croyances sur la course à pied, quoi. Je croyais que je courais bien, et puis, mais même, on a un ami en commun qui s'appelle Benjamin, pareil, en quelques mois, il a couru aussi un semi-marathon. Et ça m'a mis un petit coup de pied au cul aussi, tu vois, j'étais un peu... En fait, l'avantage je pense que c'est le cas dans tous les sports, mais quand tu cours, c'est encore plus le cas, c'est qu'au début, tu as l'impression que tu es éclaté, et en fait, tu te rends compte que si tu te pousses un peu plus à chaque fois, très rapidement, tu peux faire des distances, tu vois, un semi, par exemple, ça peut paraître énorme pour certaines personnes, mais quand tu fais ton premier semi, c'est énorme. C'est pareil, et ça l'est, tu vois. C'est vrai, c'est déjà une super course. Mais en fait, tu te rends compte assez rapidement que même si tu commences à courir 2, 3, 4, 5 km, tu vois, c'est tes premières courses, que assez rapidement tu peux atteindre un semi et que tu as le niveau. En fait, c'est très mental. C'est très mental. Et comme tu disais, casser les croyances limitantes, etc. C'est important dans la course. C'est le milieu que je connais, un des milieux du sport que je connais le plus. Et je pense que c'est le cas dans la muscu ou dans tous les autres sports. Mais tu sais, ça me rappelle un truc, c'est que c'est hyper important de bien s'entourer quand tu veux progresser. Tu vois, mais c'est pareil dans le business. C'est-à-dire que si tu restes avec des gens qui limitent tes croyances à juste en fait on n'est pas capable de le faire ou c'est impossible ou quoi, en fait toi dans ta tête tu vas te mettre que c'est impossible. Je suis un exemple tout con, mais dans tous les basic fit de France, il n'y a pas des haltères plus lourds que 50. Ouais, tu vois. Okay, ouais. Donc ça veut dire que tous les licenciés basic fit dans leur tête, ils sont capés à 50, tu vois. Alors qu'en fait, non, t'as plein de mecs qui peuvent faire du développé couché à 60, 70. Non, et puis aussi, je pense que ça crée un autre biais, c'est que du coup, les personnes qui veulent soulever plus de 50, ils vont aller dans une autre salle. Ouais, carrément. Et donc, du coup, toi, tu vois pas des mecs tu vois, ces mecs qui sont balèzes et qui pourraient. Pousser plus, du coup, c'est comme s'ils vont dans une autre ligue, quoi. C'est ça. Et t'as pas d'exemple, voilà, c'est ça. Et du coup, si t'as pas d'exemple à suivre, si t'as pas d'inspiration à suivre, c'est mort, tu vois. Et à la course à pied, c'est pareil, en fait. Tant que tu connais pas des marathoniens, des Ironman, etc., oui, pourtant, dans ta tête, c'est une poignée d'humains dont t'as entendu parler, mais c'est pas du tout viable, quoi. Oui, c'est presque intouchable. C'est intouchable. Et quand tu te rends compte qu'il y a des Pyrayan au fond de la Malaisie qui font des Ironman en 6 mois, tu fais putain, d'accord, faut se réveiller maintenant. Donc là, c'est vrai que ça joue. En plus, il y a un truc qui est fou avec la course à pied, ça c'est Eric Fleck qui en parlait dans le podcast Sans Permission. Super podcast d'ailleurs. Ouais, je suis un grand fan, je peux pas dire le contraire. Il disait que, en gros, c'est intéressant parce que la course à pied, en fait, ton cerveau, il arrête pas de te dire d'arrêter, et toi, tu dois constamment te dire de continuer. En fait, c'est
qu'un jeu comme ça. Et en vrai, il a raison, tu vois. Donc la course à pied, c'est quoi? C'est tout mon corps me dit d'arrêter, mais mentalement, c'est un pas après l'autre que je dois c'est continuer. ça. Et quand tu prends un mur, parce que j'en ai pris pour le coup, moi je suis pas un bon coureur, j'en ai pris plein des murs, que ce soit pour ma première Spartan ou que ce soit pour mes premiers 30 km. Tu vois, je prends des murs dans la gueule et en fait, à un moment donné, bah, c'est soit je prends le mur et j'écoute ce que me dit mon cerveau, soit en fait, non, j'écoute pas ce que dit mon cerveau. Et je continue. Ah, mais ça, il y a un truc qui marche bien en course. Bon, après, c'est aussi l'avantage de la course, c'est que c'est ultra personnalisé et t'es toi face à toi-même dans ta tête. Mais c'est de se fixer, en fait, de séquencer ta course en plusieurs. Tu vois, par exemple, tu fais un marathon, tu dis c'est 10 footings de 10 km. Et 10 footings de oui, non, 4. Non, ou ouais, enfin en fait tu le séquences comme tu veux, mais mon idée c'était 4 C'est 10 footings de 10, tu vas finir à Marseille. Mais c'est de séquencer et te dire vas-y je vais jusqu'à ce prochain objectif, même si là j'ai plus envie, je vais jusqu'à ce prochain objectif et après je peux on voit comment ça se passe, ou je me fais une pause au ravito, ou je mange, je prends. Tu te laisses l'illusion que ça va s'arrêter. Et c'est ça en fait, c'est toujours d'essayer de projeter la chose d'après. Et là on parle du sport, mais c'est valable dans tous les domaines, que tu étudies, que tu travailles, tu fasses peu importe ça. C'est important de toujours pousser et se dire. Un de plus, une tâche de plus. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et après, tu as un équilibre à trouver, bien sûr, dans tout, mais je trouve qu'en termes de dépassement mental, cette notion de sport d'endurance, c'est. Mais de toute façon, je disais ça souvent aux gens qui font pas de sport ou qui connaissent pas la course à pied. Quand on était en Asie, on a fait des randos, toi et moi, notamment, qu'on a fait aux Philippines à Balaoué. Qui est utile, peut-être on en parlera un jour dans notre podcast. C'était une sacrée aventure. C'était une sacrée aventure et c'était vraiment incroyable. Et il y avait des gens qui n'étaient pas du tout sportifs, tu vois, comme tu le sais. Et en fait, je leur disais, mais vous savez pas de quoi le corps humain est capable. Genre, vraiment, si tu pousses, peu importe qui tu es, tu peux faire un marathon, tu peux faire des trucs de fou. Mais en fait, il faut juste à un moment donné mettre le cerveau en off. Et je pense qu'il y a les bons coureurs, il y a les bons sportifs, mais il y a ceux qui savent vraiment mettre leur cerveau en off, tu vois, surtout dans les sports d'endurance. Donc ça c'est un truc de fou. Ah, c'est pas quelque chose de facile. Ah non, mais moi j'arrive pas. Hein. Mais les rares fois où j'ai un peu poussé, tu vois, je me suis dit, ah ouais, en fait, je pensais que j'étais pas capable, mais je pensais que j'étais pas capable il y a 15 km. En fait, le truc, c'est que quand tu t'inscris vraiment à des événements, par exemple des courses ou des choses comme ça, t'as vraiment cette notion de. De toute façon, là je suis dans la course, même si au bout de 2 km j'en peux plus, le but c'est d'aller au bout. Donc, ça t'a bien aidé, ça, dans ton parcours pour le coup. Ouais, non, mais ça c'est vraiment bien parce que. De ta réussite. Bah, t'as pas le choix de toute façon. Mais même, tu vois, je te parle le moment où t'es vraiment dans la course. Bah, tu vois, même t'as fait 2 km, il t'en reste 40. Bah, c'est pas le problème, c'est pas ton problème. Mais ça, c'est qu'on va pas finir le marathon. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, là on est 2 semaines avant le marathon. T'as fait, on va dire, presque, pas 6 mois de prépa, mais allez, 5 mois, 6 mois de prépa. Et toi, tu le sens comment? Ce que je te disais l'autre jour au téléphone, c'est que je suis vraiment pas sûr de le finir. Parce que je pense qu'il faut pas y aller trop confiant, tu vois. C'est pas parce que du coup, j'ai quand même une expérience entre guillemets avec la course à pied, surtout avec les trails et tout. Et un trail de 25 km avec 1006 ou 1003 de dénivelé, je sais plus, c'est très long, c'est dur, tu vois, c'est phares qui sont pas comparables au marathon, mais c'est pas juste un semi, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il faut y aller hyper modestement parce qu'en fait, tu peux prendre des tartes, tu vois. Je te dis un truc tout bête, mais moi, j'ai fait toute ma prépa à manager la douleur j'ai des petites périostites qui traînent, tu vois, un peu de syndrome de l'essuie-glace. Et en fait, il faut que j'aille au ostéo d'ailleurs. En fait, si tu manages pas ça bien, tu peux te prendre vite un mur et vite un. Ouais, c'est plus dangereux qu'autre chose. Donc je pense que j'ai faculté de le faire en soi parce que j'ai fait une grosse prépa. Mais par contre, si mon périoste, si tu prends une fracture de fatigue, c'est des trucs qui peuvent arriver. La blessure, elle n'est pas inévitable, tu vois. Donc voilà. Ouais, mais du coup, à part l'aspect blessure. À part l'aspect blessure, je pense que ça devrait arriver. Voilà. Et t'as des peurs ou des trucs où tu te dis mentalement, je sais pas, je peux craquer à un moment. Ouais, le mur des 30 pour avoir mangé une fois, franchement, il met une tarte. Le mur des 30, il met vraiment une tarte. Donc ça, après, il faut gérer. Je pense que c'est beaucoup alimentation aussi. D'ailleurs, ça peut être intéressant de faire du contenu sur ça, sur l'alimentation. Je pense. En plus, c'est clé, quoi. Tant dans une course que dans une prépa. Enfin, toi, avec la muscu, tu connais l'importance de l'alimentation dans la récupération, dans la progression. Donc, ça pourrait être intéressant d'en discuter aussi.
Ouais, dans un prochain podcast. Mais du coup, le mur des 30 me fait peur. Le périoste et toutes les douleurs liées que je traîne depuis le début de la prépa me font peur. Et juste ne pas être capable, ça me fait peur en vrai. Mais après, je pense que c'est important. Tu vois, si tu vas sur un objectif et que tu es sûr de le finir, change d'objectif. Ouais, oui, tu vas pas faire ta prépa, tu vas pas quoi. Enfin, là, t'as loupé quoi? Une séance de. J'ai loupé 2 séances, je crois, 2 petits 3 km. Ouais, donc en gros, t'as rien loupé quasiment. Et si ton objectif, il est pas assez ambitieux pour toi, et tu sais que tu vas y arriver, tu vas en louper, tu vas commencer à louper un par-ci, un par-là, puis au final... Ouais, tu regardes mon recording Strava, ça se voit que je me chie dessus, en fait. Ça se voit que j'ai été assidu, quoi. Donc, après, c'est partie de l'aventure, la prépa, c'est hyper important, comme on disait tout à l'heure. Et tu l'as vécu comment, la prépa? Parce que sur 6 mois, il y a des moments où tu peux te démotiver. Ouais. En plus, toi, en parallèle, tu faisais beaucoup de muscu aussi. Ouais, toujours, bien sûr, et des sports de combat aussi. On aura l'occasion aussi d'en parler pour un prochain truc, pour un prochain podcast. Il y a Il y a plein d'occasions d'en parler, donc. Mais la prépa, elle était, ma foi, par moments compliquée, par moments simple. En vrai, la course à pied, c'est un sport qui est pareil en dents de scie, tu vois. Du coup, il y a des courses où c'est 6 km, t'as l'impression que t'en fais 25. Il y a des courses où c'est 21 km, t'as l'impression que t'en as fait 12. Donc ça dépend. Globalement, il s'est bien passé. Et en fait, le plus gros hic de ma prépa, ça a été du management sur la douleur des blessures, des blessures qui traînent. Dû au fait que je cours depuis longtemps et que pas forcément avec les meilleures prépas justement. Donc là, j'ai fait attention à ça. Et là, par exemple, du coup, mon pic de la prépa, c'était un 26 km que j'ai fait il y a moins de 2 semaines. Purge. Vraiment purge atomique, c'était horrible. Et par contre, là, tu vois, il y a pour le semi-marathon que j'ai fait avec mon père, ça s'est hyper bien passé, j'étais en hyper bonne forme et tout, aucune douleur, rien. Donc c'est pareil, c'est un bon signe. Okay. Et toi, t'as préparé, Ryan? Ouais, c'est un peu compliqué parce que. Tu tranquille, toi? Ouais, j'ai loupé beaucoup trop de séances. Et faut dire que, parce que aussi t'as d'autres projets pro qui prennent beaucoup de temps, c'est pas la flemme. En fait, tu vois, c'est pas du tout une bonne chose de louper parce qu'on parlait tout à l'heure du process de faire ta prépa pour arriver le jour J prêt, et on va dire c'est un peu la consécration et c'est presque une formalité le jour J. Mais ce qui est le plus dur, c'est la prépa. Et c'est là où tu apprends le plus sur toi, etc. Donc c'est pas du tout une bonne chose, et même physiquement, courir 42 km si tes muscles ne sont pas formés, si ton corps n'est pas habitué, ou pas réhabitué, parce que du coup j'ai déjà fait deux marathons avec l'Ironman, le marathon plus l'Ironman. C'est pas bien du tout, mais du coup avec pas mal de projets, mais oui, j'ai accumulé beaucoup de fatigue, des heures de sommeil réduites, et donc du coup en fait des fois la priorité n'était pas d'aller courir, mais parce qu'il fallait finir telle tâche pour le point qu'on s'était fixé pour le projet, et le but c'est quand même d'avancer. Ma priorité là était sur ce projet, mais du coup c'est pas bien du tout parce que. Ouais, mais après il faut dire le truc, c'est que le premier c'est qu'en fait toi t'as déjà fait ça, quoi. Oui. Donc en termes de défi, pour le coup toi tu y vas pour l'aventure avec tes potes, parce que tu sais que du coup t'as aussi une source d'inspiration pour les mecs avec qui tu cours, du coup forcément ça donne d'y aller. Mais en termes de défi, je comprends que ça t'anime moins, que t'as moins de stress que moi ou qu'un autre de nos potes qui va le faire avec nous, quoi. Ça je comprends. Ça revient un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, où pour toi, tu sais que théoriquement t'es prêt, mais comme tu l'as jamais fini, t'as ce petit doute un peu et tu sais pas si tu vas. T'as déjà fait plus dur en fait. Ouais, c'est ça, et tu vois, ça veut pas dire que ce sera facile, ça sera même difficile. Il y aura, ça va quand même être un truc de ouf. Mais juste il y a moins cet aspect je dois casser un palier. Palier à casser. Et donc il y a ça aussi, mais ça va ton plateau de verre. Ouais, voilà, c'est ça. Et après là peut-être on parle de ça dans 2 semaines, on se retrouve. Parce qu'en plus il faut dire aussi du coup que non seulement il y a le marathon qui arrive, mais il y a aussi derrière 1 mois après, 1 ou 2 mois après, pour moi la Spartan Race du coup de 50 km le format final. Et pour toi, un méga trail, peut-être un fou furieux de 70 km et 5 minutes. Là justement, il y a un trail mi-juillet où c'est 76 je crois, un truc comme ça. Donc ça, distance que j'ai jamais fait au-dessus du marathon. Mais du coup c'est là où aussi c'est l'aventure, et puis il y a un peu la découverte du trail, même si on l'a fait.
Ouais, non, ça va être là, ça va être comme ça. Mais oui, mais toi aussi avec une Spartan de 40, ça va être. Ouais, 50, on va faire mal. Si j'arrive à la faire, parce que j'ai des soucis de jour de congé. Parce qu'il faut tout savoir. Des agendas. Des soucis d'agenda. Et sinon, ça m'amène sur une autre question qui a du coup, enfin c'est en lien, mais c'est pas exactement la même chose. C'est toi qui pratiques, enfin ton main sport c'est la muscu, même si tu fais pas mal aussi de sport de combat. Et ton domaine d'expertise c'est vraiment ça. Mais est-ce que ça t'apporte quelque chose de courir, enfin de faire des distances comme ça, genre des marathons? C'est une hyper bonne question. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que je déteste ça. Et je pense que c'est pareil pour toi. Oui, c'est pas. Enfin, en fait, ça dépend. Il y a des périodes, il y a des variations, mais c'est pas quelque chose de. En général, quand j'achète un nouveau gadget, quand j'achète une montre à 600 balles, ça j'adore. Mais par contre, quand il faut courir, je déteste. Et en fait, le fait de faire des trucs que j'aime pas dans mon quotidien, c'est tout con, ça fait hyper influenceur, tu vois, mais c'est comme les trucs de douche froide, ou c'est comme juste ne pas s'asseoir dans les transports et tout. Juste se mettre un peu en difficulté, ça me permet en fait de me dire, bah voilà, ok, le monde dans lequel on vit, l'extinction de lumière là, je pense que ça va être fatal pour le podcast. Ok, le monde dans lequel on vit, il est hyper confort, mais moi je m'impose encore quelques difficultés entre guillemets. Et le fait de courir 3 fois par semaine, de faire 3 fois par semaine un truc que je déteste, clairement, c'est ça que je suis venu chercher, tu vois. Outre la musculation, outre l'aspect santé, etc., c'est juste de me dire, est-ce que je suis capable, parce que la course à pied, c'est un sport que je fais depuis longtemps, c'est un sport que je fais par convention sociale, parce que les gens, ils trouvent que courir, c'est bien, etc. Mais moi, perso, courir, ça me casse les bonbons, vraiment. Et je me dis, est-ce que je suis capable, toute ma vie, de faire un truc que j'aime pas 3 fois par semaine, et de le pousser à un niveau assez intéressant, tu vois. Et en fait, parce que pendant longtemps, je me suis trouvé comme excuse de je suis pas bon là-dedans, je suis pas bon en maths parce que j'aime pas les maths. Je suis pas bon en marketing parce que j'aime pas le marketing, tu vois. Et en fait, je pense que ça, c'est une des croyances limitantes qui m'a beaucoup affecté dans ma vie, dans mon parcours scolaire, même si j'ai un bon parcours scolaire. Oui, mais après, il y a toujours des trucs où tu te dis, en fait, non, ça, c'est pas fait pour moi, c'est juste, je suis pas bon dans ça. Sauf qu'en fait, le mec que tu considères bon dans ça, il est pas bon dans ça de base, c'est juste si t'as fait la. C'est pas une question d'amour pour le truc, c'est une question de discipline. Et du coup, la course à pied, elle m'aide à avoir cette vision-là dans la vie, de me dire, d'ailleurs, depuis que je cours, je suis beaucoup plus sérieux, tu vois, en montant business, je suis beaucoup plus sérieux dans mes études, etc. Donc en fait, je sais pas si ça apporte quelque chose, je pense que c'est un sujet assez vaste par rapport à la musculation, mais en tout cas, dans la vie, faire un truc que t'aimes pas, c'est hyper important. Et du coup, je me force à le faire. C'est vrai que, tu vois, quand même, enfin, je le vois quand j'installe Insta et je le désinstalle et tout. Ouais. En fait, tu as cette notion un peu de dopamine instantanée, où dès que tu as un moment de creux ou quoi, si tu as Insta, tu vas aller dessus et puis juste tu as tes vidéos. Ouais, et en fait, content, voilà, c'est ça. En vrai, tu apprends plein de trucs quand même, mais c'est pas. En fait, au quotidien, tu vas voir que ça va petit à petit, tu vas avoir plus la flemme de faire les trucs, tu vas pas forcément aller au bout des choses. Tandis que si t'as pas, enfin là je prends Insta, mais en gros ça concerne tous les trucs avec plaisir immédiat et facile. Tout ce qui concerne le sucre. Oui, voilà, c'est ça. Tout ce qui est sucre. Le sucre ou les réseaux, mais du coup, en fait, le fait de faire des trucs que t'aimes pas et de t'imposer de les faire tout le temps et de réussir à avoir cette discipline. Déjà, toi, quand tu fais quelque chose d'autre dans une autre discipline, tu vas te dire, j'ai pas envie de le faire, mais tu vois, je m'impose bien de faire ça à côté et j'y arrive très bien. Donc, tu vois, je peux le faire. Déjà, t'as ça. Et puis, t'as aussi, je pense, même, ça c'est plus chimique, c'est que tu vas moins avoir cette. La récompense, elle vient après l'effort plutôt que instantanément, voilà, c'est ça. Et du coup, ça change tout dans ta manière d'agir, je pense, au quotidien. Ça fait un peu influenceur à la con, mais bon, on se réveille pas à 4h du mat pour aller prendre une douche froide. On essaye de s'imposer un petit truc. Un peu de discipline. Ouais, un peu de discipline. De toute façon, dans le sport, c'est important. Et voilà. Je suis tellement d'accord. Et puis en plus, moi j'avoue que, en fait, pareil, pendant longtemps j'étais trop sur les réseaux, carrément, je m'endormais sur TikTok en cours, tu vois. Mais l'école est beaucoup trop chère pour ça, sur TikTok en cours. Et du coup, j'avais décidé de couper les réseaux exactement pour ça, quoi. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as arrêté jusqu'à dans le métro pour se marquer. pour remettre le compte. Jusqu'à ce matin. Parce qu'il faut savoir qu'on a mis le premier post aujourd'hui. Donc on est vraiment au tout début et à un moment donné, il faut que je m'implique un peu. Donc j'ai retéléchargé les réseaux. Mais sinon, ça faisait, je ne saurais pas te dire. Franchement, je ne saurais pas te dire. Depuis septembre, moi quasiment 6 mois. Ok, ouais. Et tu as senti vraiment.
Grosse purge, pareil, mais dans le bon sens cette fois-ci. Après, voilà, il reste toujours des vices, tu vois. Du coup, bah, après, je consomme plus de format long, tu vois. Donc, ce qui est pas trop mal. Après, tu vois, je perds toujours mon temps sur YouTube, entre guillemets. Mais c'est bien aussi, après, le faut truc, c'est savoir. que, tu vois, je pense qu'il ne faut pas non plus dire que les réseaux sociaux, c'est pas bien du tout. Enfin, même, bah, tu vois, là, cette vidéo, elle va être. Sur les réseaux. Là, on a vraiment plus de lumière. C'est vraiment, il reste 5 minutes au podcast, c'est vraiment. Ils veulent nous faire comprendre qu'il faut partir. C'est bien. Mais oui, il y a quand même, enfin, sur les réseaux sociaux, t'as quand même pas, enfin, t'apprends plein de trucs, tu vois, tout le contenu, enfin, j'inclus aussi YouTube dedans, mais tout ce qu'on connaît sur plein de sujets, que ce soit l'IA, le sport, enfin, tout ça, c'est grâce au réseau, et on voit des gens faire, comme Mathieu Blanchard, faire des exploits de fou, et en fait, c'est inspirant aussi, donc, faut pas avoir que de mauvais côtés, mais c'est vrai que quand tu consommes que ça, c'est pas ouf, mais après, quand tu regardes du contenu beaucoup plus long, bah, tu peux plus te plonger dedans, c'est moins, on va dire, dopamine rapide que ce que... Ouais, il faut bien faire la différence aussi. Après, on va pas dire aux gens de pas consommer Twitter, Insta et TikTok. Oui, surtout que nous, on consomme un peu Non, aussi, c'est c'est notre business model. Donc voilà, ça serait hypocrite. Mais c'est vrai qu'après, en termes vraiment de dev perso pur et dur, c'est vrai que ce que tu dis, voilà, il faut faire la différence entre format long et format court. Ouais, non, c'est important. Bah, c'est pour ça aussi, je pense que... Et puis même, tu vois, genre dans la connaissance de la notion des personnes qui parlent, etc. Tu vois, enfin, dans les personnes qui parlent, c'est plus du branding, mais dans dans la connaissance, par exemple, tu veux te renseigner sur la muscu, c'est beaucoup mieux pour toi, pour ton cerveau, de regarder un truc d'1 heure et demie et d'écouter et de t'imprégner petit à petit, et qu'au début, on commence sur une échelle plus large du spectre et petit à petit aller en détail, que vraiment... juste regarder des Parce que même en termes de mémoire, je crois qu'il y a une stat, mais genre c'est impossible de se rappeler genre du TikTok, le troisième que tu as vu en partant de. Ah, c'est possible. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre quand tu swipes tes TikTok là, bah celui que tu as swipé, genre celui 3 swipes plus haut, je t'en rappelle plus, enfin je sais plus si c'est 3, 5 ou 10, mais en gros tu oublies hyper vite quoi. Alors que bah une vidéo de 1 heure, si tu en retiens 20 minutes, ou genre 3 concepts clés, bah en fait tu peux déjà commencer à faire ta prod quoi. Et bah aussi il y a il y a ça, mais il y a aussi un autre aspect, c'est que il y a la continuité. Enfin tu vois, quand on est sur les réseaux, tu vas avoir plein d'influenceurs différents qui vont donner des fois des conseils pas exactement pareils ou pas avec les mêmes termes, et du coup t'as pas tellement de continuité, tandis que si tu suis juste une personne sur 1 heure et demie, tu vas être un peu entre guillemets dans son cadre, et si tu appliques ses méthodes et que ça fonctionne, enfin que son programme est bon, bah t'as moins cette perdition d'informations. Par exemple, les gens peuvent suivre Smart Game Par exemple. et télécharger leur programme et créer leur propre programme de musculation. D'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé encore, mais c'est le projet qu'on essaye de développer là, c'est que toi, tu as beaucoup d'expertise, tu développes ça depuis assez longtemps. Ouais, c'est ça, je suis la coach musculation. de muscu, c'est ça. Et tu as accompagné pas mal au début des potes, mais après des gens un peu plus éloignés, dans des programmes, etc. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du constat que tu as fait et de la tu me demandes de faire un speech en 3 minutes. Et ben, c'est ça l'exercice. Et ben, du coup, en fait, je suis allé voir Ryan pour une raison qui est simple, c'est qu'en étant coach sportif, je me suis rendu compte que les gens étaient déjà dépendants de leur coach en termes de progression, mais en plus en termes de connaissances. Donc ça veut dire qu'en fait, par exemple, j'ai des coachés, des étudiants, quoi, que j'ai coachés pendant 6 mois. À un moment donné, ils sont partis en vacances, ils sont pas renouvelés avec moi pour X ou Y raison. Et en fait, ils ont perdu en niveau, ils ont stagné. Pourquoi? Parce que même si en 6 mois, ils ont explosé, et ben en fait, quand ils ont plus accompagnement et quand ils ont pas développé. Sur ce que tu dis exploser, c'est. En termes de perf, okay, de physique, etc. Et de santé en général, de niveau musculation. En fait, s'ils n'ont pas la connaissance requise pour continuer à s'améliorer, ben en fait, quand ils sont plus coachés, ils stagnent. Donc en fait, le coaching, pour moi, c'est un modèle qui est bien sur du court terme, mais sur du long terme, non proposition. C'est pour être actionnable. Enfin, le coaching, c'est bien pour passer à l'action dès maintenant, ce qui est très bien. Pour les gros champions, voilà, pour ceux qui ont des gros objectifs. Mais pour quelqu'un qui veut reprendre sa vie en main et qui veut sortir de la stagnation, ben en fait, il faut apprendre. Nous, c'est ce qu'on propose. Nous, on propose une formation qui permet en fait aux gens de devenir autonomes, non seulement dans leur pratique sportive, mais en plus dans la création de leur programme de musculation. Et après, autrement aussi, on fait aussi des coachings
personnalisé qu'on pourra. C'est pas encore disponible tout de suite d'ailleurs, ni l'un ni l'autre, mais dans très peu de temps, peut-être que au moment où le podcast sera sorti, ce sera déjà disponible. Et donc en fait, on pourra accompagner les gens. L'idée, c'est, enfin, il y aura plusieurs offres, mais l'idée principale, principale, c'est ça. c'est de construire. Enfin, je connais rien à la muscu, ou alors j'ai quand même quelques connaissances, je suis dedans, mais j'ai vraiment envie d'avoir les connaissances pour construire étape par étape mon programme et pouvoir l'ajuster en fonction de mes objectifs, mes performances, ma disponibilité. Ça veut dire qu'en fait, nous, ce qu'on propose, c'est au lieu de dépenser simplement 50 € par mois dans un coach, on dépensera 200 € par mois dans notre produit, enfin pas du tout, pour 200 un achat et un accès à vie, et un accès à vie, et voilà. voilà, c'est ça. Donc on sort de la dépendance du coach et en 200 € en une fois, donc et on achète des connaissances. On achète des connaissances, investissez sur vous-même.